Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur PixInsight. Nous allons donc commencer à attaquer le traitement d'une image en SHO. Pour ce faire, nous allons commencer par la première chose, c'est normal, on commence en règle générale par la première chose. C'est la création des process icônes. Vous pourrez récupérer dans le descriptif de cette vidéo un workflow, c'est-à-dire un ensemble de process, littéralement ça veut dire flux de travail, donc c'est l'ordre dans lequel on va enchaîner les process PixInsight pour traiter notre image, et ce workflow se présente sous la forme de process icônes que vous avez là à l'écran sur la partie droite, chacune des icônes correspondant en fait à une phase du traitement. Alors, ça va de la partie très simple, là où on en a une petite dizaine, jusqu'à Mip mip. la partie pas simple, où on en a énormément. Vous pouvez le constater. N'ayez pas peur, tout ça se construit au fil du temps, et quand vous en serez à utiliser ce genre de process icône complet et de workflow complet, ça sera tout sauf effrayant. On va donc revenir à notre version light. Pour créer un process icône, rien de plus simple. Vous allez simplement lancer un process avec le menu Process All Processes, et puis vous allez vouloir l'appliquer à l'image que vous êtes en train de créer. Par exemple, je prends le Multiscale Linear Transform. Je vais appliquer des valeurs que j'ai trouvées dans un tutoriel ou qu'un copain m'a donné, et donc là je vais faire une réduction de bruit, et puis je vais rentrer à chaque fois les valeurs qui m'intéressent. Voilà, là, je vais remettre des un peu farfelus, mais en attendant, elles sont remplies. Bon, vous allez appliquer le process à votre image, et puis ça va s'arrêter là. Vous allez fermer votre fenêtre, et puis continuer au process suivant. Maintenant, si vous voulez conserver ce que vous avez fait pour le réutiliser dans d'autres traitements, vous pouvez créer le process icône, c'est-à-dire que vous allez créer une icône qui va conserver les valeurs que vous avez données à votre process pour des process, des workflows ultérieurs. Pour créer le process icône, c'est tout bête, vous appuyez sur le triangle en bas de la fenêtre, vous le déplacez sur votre bureau, vous fermez votre fenêtre, vous double-cliquez sur votre process icône et ce que vous venez de remplir comme valeur réapparaît. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et quand vous voulez sauvegarder vos process icônes, là on en a plusieurs, tout ce que vous avez ensuite à faire, c'est process icônes en bas, save process icône, vous donnez un nom à votre ensemble, et ensuite vous faites la sauvegarde, vous pourrez le récupérer quand vous le souhaiterez. Donc les process icônes sont faits de la manière suivante. Vous avez à chaque fois une petite vignette à laquelle vous vous habituerez et qui vous permettra rapidement de reconnaître l'icône, enfin le process que vous avez iconifié. Donc là, c'est le Multiscale Linear Transform. Si vous laissez votre souris sur cette vignette, vous avez le nom du process qui apparaît. Vous saurez très vite que la petite étoile c'est pour faire un masque d'étoile, donc un star mask, que la courbe là sur le diagramme c'est l'histogramme transformation, etc. Tout ça vient avec le temps. Ceci dit, il est toujours intéressant de nommer ces process icônes pour très vite s'y retrouver au moins au début. Vous avez à droite de chaque process icône deux petits boutons, un bouton N qui va faire apparaître une boîte de dialogue, dans laquelle vous allez pouvoir taper le nom ou la fonction de votre processus. Donc celui-là on va l'appeler réduction de bruit. Voilà, le nom apparaît maintenant au milieu. Et puis vous pouvez taper en dessous une description qui peut être soit un pense-bête pour vous, soit une indication que vous allez donner pour quelqu'un à qui vous souhaitez transférer votre workflow ou vos process icônes. Par exemple là, on peut dire que dans la réduction de bruit, il est important de régler le seuil de bruit et le amount, qui est donc la force du processus, et qu'on veut le faire sur 5 couches. Donc je vais l'entrer, vous soumettez, et vous avez maintenant le petit dé qui est passé en rouge. Si vous cliquez dessus, vous faites apparaître vos recommandations, votre pense-bête.
Une fois que vous avez rempli les pense-bêtes de vos process icônes, vous pouvez les organiser exactement comme vous le souhaitez à l'écran, mais vous pouvez aussi créer une petite icône qui va vous permettre de savoir à quoi correspondent les icônes qui se trouvent en dessous. En gros, vous pouvez découper et visualiser votre workflow à l'écran. Pour ce faire, très simple, on va aller dans Process Explorer. Donc vous irez dans All Processes, et vous irez sur No Operation. Vous l'amenez sur votre écran, vous avez une nouvelle icône qui apparaît, et vous allez pouvoir de la même manière la nommer. Donc ça va s'appeler par exemple, je sais pas, denoise. Et vous allez placer sous cette section-là tous les process icônes qui correspondent au denoise, c'est-à-dire à la réduction du bruit et que vous estimez nécessaire. De la même manière, vous pouvez remettre un pense-bête là-dessus. Une fois que vous êtes content, vous allez sauvegarder vos icônes dans Process Icônes, Save Process Icônes, vous redonnez un nom. Et vous savez maintenant comment organiser et faire vos Process Icônes. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va charger le process icône nécessaire au workflow que l'on va utiliser sur notre image. Mais avant que j'oublie, pour tous ceux qui aiment l'ordre, nous allons voir comment organiser les process icônes de manière carrée sur l'écran. Là, je l'ai fait pour les besoins de la cause, mais mettons que vous ayez créé vos icônes et que vous les ayez placées un peu à la va comme je te pousse. Voilà, on va mettre là, un peu partout, voilà. Et vous souhaitez les réorganiser très rapidement. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner les icônes qui vous intéressent. Vous cliquez droit sur l'une d'entre elles. Vous avez ensuite l'option Arrange Selected Icons. Vous pouvez les aligner à gauche, à droite et au centre. Je vais les aligner à gauche, voilà. Et je vais faire pareil pour celle-ci. Mais on va les centrer. Et voilà, de cette manière, ça vous permet d'avoir un agencement propre, ce qui fera toujours plaisir aux gros maniaques du ménage, comme mon camarade Cédric de la team Astrofleet, qui m'a demandé à insérer cette partie, mais qui est vraiment utile. Avoir un bureau bien organisé, c'est très très bien pour PixInsight. Moi de mon côté, je vais charger l'image qui va nous servir à ce tutoriel, qui sera la nébuleuse de la trompe d'éléphant en SHO, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, où là, on va attaquer les choses sérieuses avec la présentation de deux process qui sont dans l'ordre tel que vous les voyez à l'écran, le Dynamic Crop et le Dynamic Background Extraction. On se retrouve bientôt, et merci de m'avoir suivi.